Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Tony Toto, votre frère et serviteur de Dieu. Je vais partager pendant quelques instants avec vous la pensée de Dieu à propos de ce thème, crise mondiale. Qu'en dites-vous? Qu'en dit Dieu plutôt? Dans ce contexte des crises mondiales, des crises sanitaires mondiales, que dit Dieu de la crise mondiale? Ce thème, c'est tout simplement parce que, il y a de cela quelques jours, un frère était venu me rendre visite et m'a posé cette question. Il m'a dit, je vous ai entendu prier pendant plusieurs jours, plusieurs nuits, c'est-à-dire. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que Dieu dit de tout ceci. Qu'est-ce que Dieu dit de la pandémie qui est mondiale? Qu'est-ce que Dieu dit de l'insécurité qui est devenue mondiale? Et voilà pourquoi, en ce temps-là, j'étais d'abord dans le silence, parce que nous étions en train de prier. Il faut d'abord écouter avant de pouvoir parler. Et la première des choses que j'aimerais dire maintenant, c'est la pensée que le Seigneur nous a donnée, à l'intention de tous les chrétiens, à l'intention de tous les enfants de Dieu. Et elle est simple, cette pensée. En cette période de crise mondiale, en cette période de crise sanitaire, ce que Dieu dit de cela, c'est ceci, c'est le temps de la maison de prière. Dieu nous dit, Dieu est en train de nous dire, c'est le temps de la maison de prière. C'est tout simplement ce thème-là qui est très simple. Et pour vous aider à décortiquer la pensée de Dieu attachée à ce thème, je proposais de parcourir avec vous la parole de Dieu. Nous allons prendre 7 versets de la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons prendre un temps relativement court afin que ça puisse permettre à ce que la vidéo ne soit pas assez longue. Le premier verset, je vais prendre Matthieu 21, le livre de Matthieu chapitre 21, le verset 13. La parole de Dieu dit ceci, c'est Jésus qui est en train de parler. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière. J'aimerais tout simplement prendre cette partie A de ce verset. C'est là qu'il y a la pensée que nous aimerions communiquer. Le temple de Dieu sera appelé une maison de prière. Ce qui veut dire tout simplement que chaque fois, en ce moment-là même, lorsque Jésus était en train de voir le temple de Salomon qui a été reconstruit, durant la période d'Esdras et de Néhémie, le temple là où Jésus est en train de prêcher en ce moment-là à Jérusalem, la pensée de Dieu demeurait authentique par rapport à ce qu'avaient annoncé les prophètes bien avant. Et cette pensée, c'était quoi? Le temple de Dieu sera appelé une maison de prière. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que cette pensée demeure authentique même en notre temps, même en ces temps plutôt de crise sanitaire, de crise mondiale. Les chrétiens, nous avons construit des églises pour le Seigneur, à l'image de ce temple dont il est question dans ce verset. Nous avons construit des édifices pour nos lieux de culte. Mais voilà qu'à cause de la crise, nous n'avons pas accès à ces lieux de culte. Nous n'avons pas accès à ce temple. Qu'est-ce que nous devons comprendre par cela? Et c'est ce que Dieu veut nous dire. Même si nous ne pouvons plus aller dans nos lieux de culte, mais Dieu attend que la maison de prière se mette ou continue à fonctionner. Autant pendant que nous étions en train d'aller dans nos églises, lorsque Dieu regardait nos églises, il s'attendait principalement à ce qu'il trouve dans l'église une maison de prière. De cette même façon, le fond est toujours là par rapport à ce que Dieu recherche. Le fond, c'est quoi? C'est la maison de prière.
C'est la forme qui est peut-être un peu perturbée, où nous ne pouvons plus aller dans nos églises habituelles. Voilà pourquoi ce message, c'est pour dire à tout chrétien, qui est peut-être que triste, qui est en train de se demander combien de temps ça va prendre. Combien de temps ça va prendre cette crise sanitaire? Combien de temps nous serons loin de nos églises? Combien de temps nous serons loin de nos pasteurs? D'autres sont même en train de vite chercher la prophétie. Quelle est la date de la fin de cette pandémie? Quelle est la date de la fin de cette épidémie? Bien-aimé, c'est que le Seigneur me demande de vous dire, il n'est pas question de ce que tu dois savoir, il est question de ce que tu dois faire. C'est que Dieu nous demande de faire, d'élever des maisons de prière. La maison de prière, c'est simple. C'est ta maison. Tu y ajoutes la prière. Ça devient la maison de prière. Là où vous êtes confinés dans vos maisons, dans n'importe quel pays du monde, vous vous réunissez pendant des heures que vous allez choisir vous-même. Et cela peut être le matin, le midi ou le soir, que des gens se réunissent dans la maison et se mettent à prier. Qu'est-ce que je suis en train de dire avec cela? Est-ce que nous n'aurons plus le temps de rentrer dans nos églises? Dieu seul sait. Quand la crise sanitaire finira certainement, nous rentrerons dans nos églises. Mais pendant ces moments où nous ne pouvons pas aller dans nos églises, nous devons maximiser le fonctionnement de la maison de prière. Et nous allons passer au deuxième verset. Matthieu 18, 20. Je lis. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là, c'est Jésus qui parle. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de votre pays, mais en ce qui concerne le Congo, la RDC, la République démocratique du Congo, les règles par rapport à cette période de confinement, c'est qu'on ne puisse pas trouver des rassemblements de plus de 20 personnes. Et voilà que ici, Dieu parle de 2 ou 3 personnes. Ça veut dire moins de 20. 2 ou 3 dans la maison, vous constituez la maison de prière. L'église ne sait plus fonctionner parce que c'est 20 ou plus. Mais la maison de prière, c'est 2 ou 3, 4, 5, 6. Et Dieu attend que la maison de prière fonctionne. Dieu n'attend pas de toi que tu puisses regarder, être scotché sur Internet matin, midi, soir. Qu'est-ce que mon pasteur va mettre sur Internet? S'il met la prédication, tant mieux. Si tu as un problème, il veut prier pour toi, tant mieux. Mais pour que tu pries, tu n'as pas besoin de regarder le téléphone. Vous vous enfermez avec les enfants, avec les conjoints, ou toute personne qui habite dans la maison. Vous vous mettez à prier. Vous vous mettez à prier. Et l'église que Dieu est en train de voir maintenant, c'est l'ensemble des maisons de prière. C'est l'ensemble des maisons de prière. Des groupuscules de 2 ou de 3 personnes qui sont en train de chercher le Seigneur, qui sont en train d'implorer pour que la volonté de Dieu s'accomplisse en ce temps-ci. J'aimerais te dire, l'église n'a pas été suspendue. L'église de Jésus-Christ n'a pas été suspendue. C'est nos bâtiments qui ont été barricadés. Mais l'église de Jésus-Christ, Dieu veut qu'elle fonctionne maintenant pendant ce temps-ci. Je ne sais pas, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Dieu veut que cette église fonctionne par des maisons de prière. Ta maison de prière, ma maison de prière, partout là où nous sommes. Je vais prendre le 3e verset. Je vais prendre Daniel. Le livre de Daniel, chapitre 6, verset 11. Je lis. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Dieu n'attendra pas que la pandémie s'arrête pour qu'il reçoive les prières des saints. Daniel n'a pas tenu compte du décret du roi, qui en ce moment-là était certainement un décret mondial aussi, tout comme aujourd'hui.
chrétiens, ne nous cachons pas derrière les décrets, les ordonnances de nos présidents, disant de ne pas bouger comme ceci, de ne pas bouger comme cela. Je ne dis pas que vous ne devez pas respecter les règles d'hygiène, mais Dieu veut que là où vous êtes confinés dans la maison, que des prières montent, tout comme c'était auparavant. Si tu allais à l'église 2 fois par jour, dans la maison de prière, vous êtes en train de prier. Parce que l'église ne dépend pas des institutions de ce monde. Est-ce que c'est Jésus qui nous a demandé de ne plus prier? Est-ce que c'est Jésus qui nous a demandé de nous inquiéter maintenant? Jésus nous dit, Dieu nous dit, Dieu m'a demandé de vous dire, c'est le temps de la maison de prière. Je vais prendre le 4e verset. Actes, le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 17. Verset 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. Ce verset nous donne quelque chose que nous ne devons pas faire. Ce que nous devons faire, c'est de nous constituer en maison de prière. Ce que nous ne devons pas faire, c'est de courir derrière les dernières nouveautés. Aller dans tel site internet, aller dans telle chaîne d'information, le voir sur ton mobile, savoir il y a combien de cas contaminés dans tel pays, quel est le pays où il y a plus de décès, ou qu'est-ce qui a été décidé par les scientifiques, quel vaccin on a voulu trouver, les dernières nouveautés. Ah non, il n'y a pas un seul virus, il y en a 2 maintenant. Toutes ces choses-là. Connaître de l'information par rapport à ça, c'est bien. Mais si tu passes tout ton temps à écouter les dernières nouveautés, n'est-ce pas une pure distraction? Sois sûr que la maison de prière a été érigée. Sois sûr que la maison de prière fonctionne. Et après, avec un peu de temps qui te reste, tu peux avoir certaines informations. Les informations vont contribuer à ta peur. Voilà pourquoi on parle même d'un autre virus plus dangereux que celui dont vous citez les noms. Moi, je ne cite plus le nom de ces virus-là. Parce qu'il faut que le nom de Jésus soit plus cité que tout autre nom. Alléluia. Alléluia. Les dernières nouveautés. À vouloir savoir qu'est-ce que ça fait ici, qu'est-ce que ça fait là-bas. Ça va te donner la peur. Ça va te donner l'angoisse. Ça va te donner les inquiétudes. Ou même dans la maison là où tu es confiné. Tu peux faire la dépression. Mais si la maison de prière fonctionne, vous serez en bonne santé mentale par la grâce de Dieu. Si la maison de prière fonctionne, Dieu nous a dit aussi de vous dire cette parole. Que la prière, c'est l'antivirus. Pour que ta maison soit gardée. Je vais y arriver. Je préfère lire le verset qui suit. J'ai prévu ne pas faire une longue prédication. Je prends rapidement Acte 2. C'est le 5e verset. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 46. Je lis au nom de Jésus. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Quand on parle ici du temple, on parle des premiers disciples. Et il n'y avait qu'un seul temple. Ils avaient l'habitude d'aller 2 fois au temple, mais c'est peut-être pas tout le monde qui y allait. Mais, là où ils étaient en train de rompre le pain, là où ils étaient en train de demeurer, là où ils étaient en train de développer la communion fraternelle, là où ils pouvaient prier librement, c'était dans des maisons. La maison de prière, qui est la pensée de Dieu, comme j'avais dit, elle n'est pas d'aujourd'hui. Mais c'est une pensée qui est seulement authentique à tout temps.
Pour vous dire tout simplement que l'église primitive, il y a plusieurs versets de la parole de Dieu, je n'ai trouvé que celui-là. L'église primitive évoluait aussi dans des maisons. Une grande part de leur activité se faisait dans des maisons. Et aujourd'hui, l'église finitive, on nous demande de passer ce temps-ci dans la maison. Moi, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je ne dis pas non plus que les églises ne vont plus rentrer. Mais je suis en train d'attirer notre attention afin de maximiser la maison de prière en ce temps. C'est ça la pensée de Dieu. Et ensuite, qui sait comment il se fait que l'église finitive se retrouve à peu près dans les mêmes conditions que l'église primitive? Qui sait? Qui connaît ce qu'il y a derrière ce temps? Nous ne savons pas ce que le Seigneur a prévu. Mais ce que nous devons faire, c'est de faire sa volonté. De même que l'église primitive n'a pas eu de mal à évoluer dans des maisons, de la même façon maintenant, nous cherchons, Dieu cherche des pères qui se lèvent, des mères qui se lèvent pour faire fonctionner les maisons de prière, afin que le feu de Dieu embrase les maisons, que le feu de Dieu embrase le pays et que la volonté de Dieu s'impose. Et qui sait ce que Dieu réserve pour ces temps? Qui sait que Dieu te trouve, s'il doit revenir même maintenant, qu'il te trouve en train d'ériger la maison de prière? Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Soyons dans la maison de prière. Je vais prendre le 6e verset. Luc 6, 48. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. En ce moment, il y a deux types de maisons. Il y a des maisons qui sont fondées sur le sable, ce sont des maisons qui paniquent. Ce sont des maisons qui attendent que les décrets finissent, que la crise sanitaire finisse pour qu'ils reviennent à fréquenter les églises seulement. Mais il y a aussi des maisons qui sont construites sur le rocher. Ce sont des maisons de prière. Et la Bible dit, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Je te dis une chose, la maison de prière ne sera pas ébranlée par cette pandémie. Si c'est la maison de prière, la pandémie ne sera rien. Parce que le rocher sur lequel est bâtie la maison de prière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. De quoi? Sur quoi est construite ta maison? Sur quoi est construite ta maison? Transforme-la en maison de prière. Prenons le tout dernier verset. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Je peux m'arrêter même là. Tout ce que je viens de dire par rapport à la sécurité que le Seigneur donne à la maison de prière, comme vous l'avez compris, j'étais en train de m'adresser aux chrétiens, à ceux qui ont déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il se peut qu'en suivant cette vidéo, tu te dis, je sens qu'il me manque quelque chose. Je sais que moi, je n'ai pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et effectivement, c'est la première étape à passer. Parce que le temple de Dieu, que Dieu veut comme une maison de prière, dans une deuxième facette, comme le dit ce verset, c'est aussi notre corps. Mais si ce corps-là a reçu le Saint-Esprit. Pour toi, bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, pour toi, avant d'aller ériger la maison de prière, accepte d'abord le Seigneur. Je insiste encore, nous ne savons pas ce qui se cache derrière ce temps. N'allez pas dire, les gens qui disaient, ah non, en Afrique, ça ne viendra pas. Ah non, au Congo, ça ne viendra pas. Ne suivez pas tout cela. Maintenant, il y en a au Congo, peut-être les provinces peuvent dire, il y en a qu'à Kinshasa.
Et à Kinshasa, on dit, ce n'est que le membre du gouvernement qui meurt. Arrêtez de perdre le temps, bien-aimé. Personne ne sait ce qui est prévu par rapport à ce qui se passe. Ne pensez pas non plus que non, que Dieu est en train seulement de frapper les méchants. Ta part, c'est de faire la volonté de Dieu. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, peut-être que tu vas te retrouver dans ce lot-là que tu appelles méchant. Mais mon message, c'est pour toi, bien-aimé, qui n'a jamais reçu le Seigneur. C'est l'opportunité pour toi. Pendant que tu es en train de m'entendre, pendant que tu es en train de me suivre, je vais te demander d'ouvrir ton cœur. Et je vais faire cette prière avec toi, afin que tu puisses recevoir le Seigneur. Et ensuite, tu iras faire démarrer ta maison de prière. Là où tu es, tu peux tout simplement fermer les yeux et entendre cette prière. Je te donne des paroles que tu vas répéter. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai cru à ta parole. Je reconnais que je l'entends marcher seul. Je reconnais que je l'entends marcher loin de toi et dans le péché. Et maintenant, je viens t'ouvrir mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Qu'à partir de maintenant, ma vie soit entre tes mains. Je te dis merci pour ton sacrifice à la croix qui me donne le droit de devenir enfant de Dieu. Si tu as fait cette prière, ce qui reste est simple, je veux maintenant prier pour toi. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je prie afin que mon bien-aimé qui vient de prier, que maintenant sa prière soit exaucée. Jésus, que tu entres dans son cœur, ainsi qu'il est écrit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entendra ma voix et va ouvrir, j'entrerai, je souperai avec lui. Laisse que tu entres, Seigneur Jésus, dans ce cœur qui t'est ouvert, dans cette vie qui t'est ouverte, et deviens son Seigneur et Sauveur personnel. Et je prie afin que tu fortifies mon bien-aimé, afin qu'il puisse vivre ce temps. Je prie afin que par lui, une maison de prière soit érigée comme est ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimé, le peu que j'avais à nous partager par rapport à la pensée de Dieu pour ce temps. Nous sommes en prière, nous continuons à prier. Nous allons revenir dans une deuxième vidéo pour annoncer la deuxième pensée que le Seigneur nous a donnée dans ce thème, crise mondiale. Quand dit Dieu, la première des choses, Dieu a dit, c'est le temps de la maison de prière. Nous rentrerons dans une prochaine vidéo pour annoncer la deuxième chose que Dieu nous a dit par rapport à ce temps. Entre-temps, que Dieu vous bénisse. Je viens le chanter, ces chants dont Jésus est le refrain de la mélodie qui comble mes instants, je le chanterai sans fin.